Ma maîtresse est une géante. Ma nouvelle maîtresse est une géante. Quand elle arrive, tout le monde se tait et la regarde les yeux grands ouverts. Les élèves des autres classes se moquent parfois d'elle. Ils l'appellent Mademoiselle Échelle. C'est un nom ridicule. Nous nous sommes fâchés, on l'adore, notre maîtresse. Bon, c'est vrai, il arrive qu'on rigole aussi. Lorsqu'elle entre dans la classe, parfois elle oublie de bien se baisser et paf, elle se cogne la tête. Une maîtresse comme elle, c'est magique. À la récré, elle récupère facilement notre ballon coincé dans une branche du tilleul. Et parfois, elle filme les oisillons dans leur nid et nous les montre ensuite. L'autre jour, un copain est venu avec les vrais noms de géants des pays nordiques. Il a demandé à la maîtresse si son grand-père s'appelait Rigrimnir, Bergelmir ou Alsvid, si sa grand-mère se nommait Angeia, Atla ou Skadi. La maîtresse n'a rien compris. Elle est née dans notre village et n'a jamais voyagé si loin. Lorsqu'un petit se blesse dans la cour, la maîtresse saute avec ses longues jambes pour le secourir. Là, on voit qu'elle a un grand cœur aussi. Alors, la fois où nous avons dû chacune et chacun dessiner la maison de nos rêves, j'ai essayé d'imaginer la sienne, celle d'une princesse d'aujourd'hui. J'ai exagéré, ma princesse est plus géante que les tours, la maîtresse a beaucoup ri. Notre maîtresse, elle nous enseigne les grandes choses de la vie. Quand on lui a demandé de nous apprendre un mot géant, elle a écrit au tableau le vrai nom d'une vitamine qu'on mange tous les jours. Aminomethylpyrimidinylhydroxyéthylméthylthiazolium. Personne n'a réussi, même pas elle, à le lire une fois sans se tromper. Puis, elle a ajouté que le plus grand mot est liberté. Elle a raison, ce n'est pas la longueur du mot qui compte, ni la taille de ceux qui le disent. Et toc. Pour elle, grandir, ce n'est pas seulement manger de la soupe. Le monde est grand, nous dit-elle, il nous attend. Les excursions, notre maîtresse, elle aime ça. Lorsque la classe va visiter un musée ou un château, on ne la perd jamais de vue. Pareil au zoo. Là, c'est marrant, elle fait un selfie avec les girafes. Notre maîtresse, elle raconte des histoires. Rien de tel pour devenir grand. Mais on a du mal à croire à l'histoire de Cendrillon lorsqu'elle joue le personnage, en posant sa chaussure longue, longue sur le bureau. Cette chaussure, le prince charmant l'aurait retrouvée immédiatement. Pour un anniversaire, elle a réalisé un gâteau gigantesque. Si j'en mange 3 parts, est-ce que je vais grandir de 3 centimètres a demandé Lucien. À la cantine, c'est normal. Notre maîtresse a toujours les plus grands spaghettis. Elle fait un grand en les mangeant. Un dimanche tout gris, je l'ai vue passer dans ma rue. Elle roulait en mini-auto. Sa tête dépassait du toit ouvrant. Elle portait un masque de plongée parce qu'il pleuvait. Elle est vraiment originale, ma maîtresse. Par contre, hier, catastrophe. Pour la photo de classe, le photographe s'est tellement reculé pour que la maîtresse soit dans le cadre que nous sommes tout petits, ratés, on se reconnaît à peine. Et parfois notre maîtresse est ailleurs. Lorsqu'elle est assise à son bureau, que nous faisons notre quart d'heure de lecture, elle a la tête dans les nuages. C'est beau comme un poème, je vais l'écrire un jour. Aujourd'hui, l'année se termine, c'est le jour de la fête de l'école. La maîtresse est venue super bien habillée avec de belles chaussures à talons hauts. J'en avais tellement envie, nous a-t-elle dit en riant. Je n'ai pas vu passer cette année avec notre géante. Je sais qu'on n'oublie jamais une maîtresse comme elle. Moi, je ne suis pas bien grande, mais avant de partir, elle m'a dit qu'en moi, j'avais beaucoup grandi. Parfois, en l'écoutant, j'ai un peu l'impression que je m'envole.